Être dans une logique de dialogue, c'est le souhait du collectif pour un projet agricole à Technolac 73. Pour eux, le problème n'est pas le développement économique, mais la destruction des 21 hectares de terrains agricoles et naturels. Ils souhaitent donc trouver un compromis. À l'heure actuelle, Savoie Technolac fait près de 78 hectares, un vaste espace qui héberge 230 entreprises, dont 60 connues à l'international et le place donc en référent national de la filière énergie-bâtiment. Pour préserver le développement de cette technopole, mais également les espaces cultivables, le collectif a fait force de proposition. On est dans une logique de dialogue. Alors, ces solutions, c'est d'abord de densifier au maximum l'existant, c'est-à-dire la ZAC 1 et la ZAC 2. Et là, il y a des tas de possibilités. La deuxième partie de la solution, c'est de réduire les stationnements. Actuellement, il y a plus de surface de stationnement que de surface de bâtiment. 80% des milliers de personnes qui vivent ou travaillent ou étudient ici viennent en voiture. Donc, il faut les accompagner pour qu'il y ait un peu moins de voitures, ce qui permet de récupérer des stationnements et d'en faire des bâtiments. Et le stationnement, plutôt de le faire en silo qu'en surface, là aussi pour économiser de l'espace dans Technolac. Ces alternatives, le camp de l'opposition à ce projet a pu en discuter directement avec des élus lors d'un rassemblement samedi 30 septembre dernier. L'occasion pour eux de faire passer leur message. Avec 2% d'autonomie alimentaire dans le Grand Chambéry, l'alimentation devrait être la priorité. Ce sont des solutions qui sont complémentaires, puisque sur la ZAC existante, on a affaire à des propriétés privées sur lesquelles on ne peut pas densifier contre l'avis des propriétaires. Les documents d'urbanisme ont évolué pour permettre, mais ça va se faire au gré du temps. Et en parallèle, on a des besoins d'entreprises qui n'iront pas s'installer sur un deuxième ou troisième étage, qui ont besoin d'être en pleine rez-de-chaussée pour développer leur activité. Et puis, nous ne sommes pas dans les mêmes calendriers. Et nous voulons que les pépites qui ont été créées dans le domaine des énergies renouvelables puissent se développer et ne pas déraciner les familles si jamais il devait y avoir des délocalisations. Sur la ZAC 2 déjà existante, moins de 10% de la surface a été urbanisée, le reste sont des espaces verts. Et quant à cette nouvelle expansion qui sera la ZAC 3, elle pourrait sortir de terre d'ici un an.